Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes aujourd'hui dimanche 19 juin 2022 et ben écoutez, c'est la fête des pères, alors bonne fête à tous les papas. Euh, je voulais faire un petit tirage comme ça, un petit peu pour voir un peu l'évolution de la situation, hein, donc de la situation actuelle en France. J'ai essayé de mettre une limite de temps, mais bon, c'est pas évident. Vous savez un petit peu, hein, on sait qu'en voyance, c'est pas facile au niveau du temps, donc j'ai mis prochain jour, prochaine semaine, donc on verra bien. Euh, c'est vrai que j'avais pas trop, parce que comme je suis pas des masses l'actualité en ce moment, je sais pas trop quel sujet aborder précisément, parce que j'avais pas envie d'aborder les élections, parce que je pars du principe que les élections sont complètement frauduleuses de toute façon, d'une manière générale. Aujourd'hui, voter, c'est un peu, ça veut plus rien dire. Enfin, c'est mon avis personnel, hein. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc pas de tirage sur les élections, ça c'est clair et net. Là, j'ai voulu donc faire un tirage plus global, voilà, sur la situation actuelle en France, et on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, je suis un petit peu étonnée quand même, hein, par ce tirage, je dois vous le dire. Ici, on me parle de choses, de mouvements, de choses qui bougent, parce que par rapport, et là on a la notion d'été. Euh, Peut-être par rapport, moi ça me fait penser à l'alimentation, tout ça. Alors tout de suite, ça m'a un petit peu fait penser au pseudo-pénurie, hein, parce que euh, moi je pense, j'en suis même sûre, et puis j'en ai conscience aussi, puisque comme je vous l'ai déjà dit, je travaille dans le milieu de la restauration, donc on discute aussi un petit peu avec les fournisseurs. Que ben, effectivement la pénurie en fait c'est de la pure manipulation, parce qu'en fait les produits sont retenus, on vide les rayons, on crée le manque, on fait exploser les prix, et puis ensuite on fait exploser donc les prix, hein. Ensuite on remet les produits en rayon, mais on les laisse au prix euh, avec l'inflation, on va dire, qu'ils ont connue, hein. Par exemple, si on reprend le cas de l'huile, par exemple, c'est vrai que les rayons ont été vidés de l'huile de tournesol, donc complètement vidés. On réussissait à en avoir un petit peu comme ça, de façon, comment dire, on nous l'a donné un petit peu au compte-gouttes, hein. C'était vraiment au compte-gouttes, mais à un prix, ouais, je crois que le prix a été multiplié par 3 quasiment, hein. C'est quand même énorme. Et puis aujourd'hui, bah, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que de nouveau les rayons sont pleins ils sont pleins de bouteilles d'huile, mais toujours affichés au prix, avec multiplié par 3. Voilà, et là on nous fait le même coup avec la moutarde. On nous a parlé aussi de l'eau. Oui, 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 de l'eau. L'eau en bouteille, hein. Oui, oui, parce qu'on était surpris de ne pas trouver, c'était chez Métro, de trouver des petites bouteilles d'eau de 50 centilitres. Là, on nous a dit, oh là là, attention, il va y avoir pénurie au niveau des bouteilles d'eau. Voilà, en gros, vous voyez, un coup, c'est voilà, l'huile, après c'est la moutarde, après c'est l'eau. On nous avait parlé aussi du lait, bon, on l'a pas trop vu finalement. Mais enfin, vous voyez, c'est vraiment, on sent que c'est vraiment quelque chose qui n'est pas naturel du tout, quoi. Hein, c'est vraiment de la spéculation. Ils spéculent, ils essaient de se faire encore un max de fric sur notre dos. Voilà, donc pour en revenir au tirage. Ici, dans la partie opposée, enfin, dans la partie difficulté du tirage, on va dire, on retrouve l'ésotérisme. Ça, c'est la carte de l'hiver, et ça, c'est l'élévation. Alors, donc, on est dans la carte de la difficulté. Pour moi, j'ai l'impression, donc côté négatif, j'ai l'impression qu'en fait, ils ont pas mal, parce qu'ils sentent que leur fin est proche. Et j'ai l'impression il y a eu quand même, peut-être une augmentation, peut-être pendant l'hiver, etc. Enfin, ils ont pas mal utilisé tout ce qui est les sciences, un petit peu les choses occultes, peut-être un petit peu pendant l'hiver, pour essayer de... Vous voyez, l'élévation, ça nous parle d'une augmentation, hein, quelque chose qui a grandi. Donc, je sais pas, c'est l'impression que ça me dit. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Donc voilà. Ici, par contre, intéressant, intéressant, intéressant.
si j'y arrive, c'est ça quand on se mange les ongles. Hop. Alors, ici, on a le miroir, on a la carte du bonheur et on a la carte de l'ours. C'est vrai que moi, dans les tirages d'actualité, l'ours me fait penser automatiquement à ce pays dont il ne faut pas dire le nom, d'accord? Qui est très à l'est. On boit beaucoup de vodka là-bas. Voilà. Donc, le miroir, c'est le reflet de la vérité, d'accord? Le miroir va pas vous mentir. Le miroir, il vous dit la vérité. Donc, on a des vérités, pour moi. Il y a une vérité qui apporte un certain bonheur, une certaine, voyez, légèreté, une satisfaction. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression quelque part qu'il y a peut-être des vérités qui vont sortir, peut-être des vérités qui concernent la France. Attention, puisque j'ai fait un tirage sur la France, qui concernent la France, qui vont peut-être sortir du pays de l'ours. C'est comme ça que je l'interprète. Voilà. C'est comme ça que je le ressens, c'est comme ça que je l'interprète. Maintenant, c'est peut-être, je me fourvoie peut-être complètement, mais en attendant, c'est comme ça que je le ressens. Alors ici aussi, alors là, quelque chose de très curieux. Alors là, je vous avoue, c'est très très curieux. Ici, j'ai la carte de l'argent, j'ai la carte de la mort et j'ai la carte de la paix. Alors, moi, quand j'ai vu ça, je me dis, bon, ici, effectivement, pour moi, ça pourrait clairement me parler de la crise économique, peut-être, hein, la mort de l'argent, peut-être. Mais avec la carte de la paix, alors là, je vais avouer que ça me laisse un peu sans voix, parce que, oui, peut-être que, effectivement, on sait très bien, maintenant, il faut quand même être un peu naïf, de penser qu'il n'y a pas une crise économique qui est en train de se jouer en ce moment. Hein, donc, on sait très bien avec tout leur argent magique, etc. C'est juste, là on est arrivé au bout du chemin. Hein. D'ailleurs, la carte de la mort nous le dit. Hein. Au niveau de l'économie, c'est quelque chose qui... voilà, on est à bout de souffle. Hein. On est vraiment à bout de souffle. Hein. On est plus ou moins dans une situation quasi similaire à 1929, par exemple. On le ressent peut-être pas encore aujourd'hui, mais je veux dire, ça devrait se ressentir. Mais là, on nous parle de paix. Alors là, c'est là où ça me laisse un peu pantoise. Est-ce que cette crise économique ne serait pas, au final, quelque chose qui apaiserait finalement tout le monde? Bon, quand on parle de crise économique, justement, c'est pas très apaisant en général. Donc ça me laisse un petit peu... je sais pas comment le prendre. Voilà, tout simplement. Ici, nous avons la carte de la solitude, de la famille et la carte de l'impasse. Alors, ici, je dirais que ça me parle de la famille au sens large. Hein, on ne parle pas juste du papa, de la maman et des grands-parents. Non, je pense qu'on parle de la famille au sens large. La famille de cœur, la famille d'âme, la famille humaine, peut-être, j'en sais rien. En tout cas, j'ai l'impression tout simplement que ça nous dit que la solitude, s'isoler, etc., c'est justement aller dans l'impasse. Donc le principe d'isoler les familles, parce qu'en fait c'est ça qu'ils essayent de créer en fait depuis, déjà on a pu le noter notamment avec le confinement, le fait de ne pas aller rendre visite aux grands-parents, etc., éloigner les gens les uns des autres, etc. Ils ont voulu créer des scissions, ils ont voulu empêcher les gens de isoler au maximum, parce que plus on est isolé, plus on est faible, plus on est... Et si on est en meute, ils ne peuvent pas nous attaquer. Vous voyez? Ils seront obligés de reculer contre la meute. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Il faut surtout qu'on résiste à cette envie qu'ils ont, à cette volonté qu'ils ont de vouloir sans cesse nous isoler. Et comment est-ce qu'ils essaient de nous isoler? C'est en nous divisant en permanence. Ils nous divisent à tous les niveaux, que ce soit sur des critères religieux, de sexe, de niveau social, de niveau d'études, de race, à tous les niveaux, ils cherchent toujours à nous diviser en permanence. Les pro-injections, les contre-injections, etc., etc., etc. Donc, et ça, cette division, c'est ça qui peut nous mener à l'impasse. Donc, en fait, il faut absolument qu'on réussisse à s'entendre et à faire cohésion et être au maximum
une meute, c'est ça, il faut être une meute contre eux. Voilà. Parce que en nous divisant, ils nous isolent et en nous isolant, ils arrivent à nous attaquer. Voilà, donc pour moi, je prends ça plus comme quelque part comme un message. Ouais, un message plus qu'un, comment dire, plus qu'un côté, plus qu'une prédiction, on va dire. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et partager. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!